J'ai l'impression que mes yeux coulent sur mes joues, c'est terrible. De quoi je suis capable en fait? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je vais réussir à survivre à cette journée? Je commence à être quand même sacrément fatigué. Aujourd'hui mon objectif c'est clairement de travailler énormément, j'ai pas honte de le dire. Bon, il est 6 h du matin, je viens de me lever et le réveil pique un peu parce que j'ai pas vraiment de raison de me lever si ce n'est celle d'avancer sur mes projets personnels. Petit point de contexte, en ce moment je me suis lancé dans un nouveau projet pour écrire un livre et je vise une moyenne de 2000 mots par jour pour à terme, en l'espace de 2 mois, 3 mois à peu près, obtenir 100 000 mots. Et en fait, je me suis posé la question, combien de mots je pourrais écrire au maximum en 24 heures? Quelle quantité de travail je peux fournir pour avancer au maximum sur ce projet de roman? Et du coup, vous commencez à comprendre le concept de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais dédier ma journée à l'écriture. Je vais essayer d'en faire le plus possible. Je vais essayer d'avancer au maximum sur mon projet de roman, d'écrire le plus possible en quantité et en qualité, évidemment. Merci de regarder cette vidéo. Abonnez-vous pour m'envoyer de la force et on est parti. Bon, première pause de la journée, il a commencé à faire jour, donc j'ai ouvert mes volets comme vous le voyez derrière moi. Là, ce que je vais faire, c'est petit déjeuner, parce que quand je me suis levé ce matin, je me suis directement mis au travail. Là, il est un peu plus de 7 h 30, donc j'ai mangé histoire de choper de l'énergie pour continuer à bien travailler par la suite. Comme vous le voyez, je me suis un petit peu plus couvert, donc surtout au niveau de la tête, parce que comme je suis sorti du lit, bah j'étais pas très chaud en fait. Du coup, pour éviter de me déconcentrer et d'avoir froid, bah, je me reprotège un petit peu. J'avais un peu peur que le fait de se lever comme ça et de se mettre directement face à son ordinateur pour écrire, il me faille du temps pour émerger, pour sortir du sommeil, etc. Mais en fait, pas tellement. Très vite, je suis re-rentré de nouveau dans l'histoire et j'ai pu continuer à écrire comme si j'avais déjà une journée de travail derrière moi. Donc c'est plutôt agréable. Le secret pour bien démarrer la journée, un bon muesli, voilà, pas de produits industriels, pas de sucre, rien de vraiment trop dur à digérer pour le matin. Et ça donne de l'énergie pour tout le reste de la journée. J'ai l'impression de faire une petite vidéo SMR là, comme ça, là, petite dégustation. Je précise également que le matin je bois pas de café et que en général je ne prends absolument pas de boisson énergisante. Donc est-ce que je vais réussir à survivre à cette journée? J'en ai aucune idée, sans caféine dans les veines ou quoi que ce soit d'autre. Mais voilà, j'aime pas vraiment, comment dire, cette idée de camoufler sa fatigue, parce qu'au fond c'est ça que ça fait, la caféine elle enlève pas la fatigue, juste elle endort les récepteurs à la fatigue. J'aime pas vraiment ça, donc c'est une habitude que j'ai depuis des années, je prends rien qui va me surstimuler, me surbooster, etc. J'y vais toujours un petit peu au naturel. Mais là, je me pose un petit peu la question, ok, peut-être que pour la journée qui m'attend, ça m'aurait aidé. Je sais pas trop. Enfin bref, c'est un choix personnel. Maintenant, j'assume. On verra bien ce que ça va donner. Deuxième pause de la journée, il est un peu plus de 10 h et là je pense que j'en ai un petit peu besoin. Petit tips d'ailleurs que je vous donne, ça sert à rien de charbonner à fond sans faire de pause, et justement c'est super important à certains moments de planifier vos pauses et de vous dire ok, peut-être que là je tourne un peu en rond, peut-être que là j'ai du mal à me concentrer, je prends 5-10 minutes de pause, je sais pas, je sors, je prends l'air, je fais des choses pour sortir un petit peu de cette ambiance de travail, et ensuite on peut le réattaquer de manière beaucoup plus importante. Ça c'est très bien pour le cerveau justement. Aujourd'hui mon objectif c'est clairement de travailler énormément, j'ai pas honte de le dire, et de faire beaucoup de mots, mais ça veut pas dire que je vais travailler 12 heures d'affilée sans faire aucune pause. Au contraire, je pense qu'il vaut mieux travailler plus longtemps mais faire des petites pauses régulières plutôt que de faire des grosses sessions de travail énormes dans lesquelles tu prends pas de pause et où au bout d'un moment tu tournes en rond parce que tu fais plus rien de productif. Ce que je trouve fou par contre, c'est qu'il est un peu plus de 10 heures comme je le disais et je suis déjà à plus de 3000 mots. Il me reste toute la journée et j'ai déjà fait 3000 mots. C'est incroyable. Petit update, je viens d'atteindre les 25 000 mots.
Voilà, on a fait un quart de ce projet pour atteindre les 100 000 mots et écrire un livre. Juste, je suis trop content, ça avance, ça progresse et c'est trop cool. Ok, du coup j'attaque la troisième pause de ma journée, donc la pause déjeuner, parce qu'il est midi, que je commence à crever la dalle. Mine de rien, juste écrire, ça creuse vraiment. En même temps, mon dernier petit déjeuner remonte quand même un petit peu, mais j'ai pas mal faim. Actuellement, là, je suis dans une partie de l'écriture, c'est un passage important vis-à-vis de ce que je veux raconter, peut-être même le plus important du roman, et du coup, ça me demande plus d'efforts parce que j'ai envie de bien faire les choses. Alors je sais qu'une première écriture, ça sera jamais parfait, on peut pas tout écrire d'un coup du premier jet, mais j'essaye quand même de bien m'appliquer, de bien tourner les phrases, de consulter parfois des livres qui m'ont inspiré, consulter des manières de faire, etc. pour vraiment optimiser le truc. Du coup, j'écris un petit peu moins rapidement que ce que je fais d'habitude, mais j'y mets beaucoup plus de moi, j'y mets beaucoup plus de mon, je sais pas, de passion, de cœur, d'investissement personnel. Je sais pas si ça se ressent, mais vraiment je vis cette histoire, c'est un truc de fou. Et du coup, bah voilà, j'y vais plus lentement, mais ça m'épuise aussi nettement plus rapidement parce que je suis pris. Je suis littéralement dans l'histoire, entre les mots, avec les personnages. Je vais quand même en profiter pour, comme je le disais un petit peu plus tôt, faire une vraie pause, c'est-à-dire ne pas essayer d'écrire en mangeant. Déjà, je pense que c'est improductif, je ne serai pas concentré sur ce que j'écris. Et je fais un petit point aussi important concernant l'écriture et la bouffe, la nourriture. Petit conseil, s'il y a des moments où vous essayez d'écrire, vous vous lancez dans l'écriture et en fait vous prenez conscience que vous avez faim et que ça vous déconcentre, ça sert à rien, je le reprécise, d'essayer de charbonner quitte à être improductif. C'est complètement absurde. Au contraire, faites une pause, mangez, mais essayez d'être dans les meilleures conditions pour écrire et je peux vous assurer que dans la qualité de ce que vous allez sortir, ça va se ressentir. Et c'est pour ça que moi de base, je voulais faire ma pause déjeuner un peu plus tard, donc peut-être vers 12h30 ou 13h, je savais pas trop, mais comme je me suis déjà levé à 6h et que en fait je me suis vachement plus donné que ce que je pensais, ça m'a ouvert l'appétit et là maintenant j'ai faim, là maintenant je me sens un petit peu plus déconcentré, je sens que je commence à avoir de plus en plus faim et que au détriment de l'histoire, mon attention elle va là-dessus. Donc c'est pour ça je pense qu'il est midi, on va manger maintenant et comme ça on partira sur de meilleures bases pour l'après-midi pour continuer d'écrire. Allez, on est parti parce que vraiment je crève la dalle. Je viens de finir de manger, je vais pas tout de suite me remettre à l'écriture parce que je pense pas que ce soit productif. En fait, je commence à être assez fatigué des yeux là. Je porte des lunettes et j'ai des yeux assez sensibles et je pense que le fait d'avoir bien perdu mes yeux dans les petites lignes ce matin, ça me les a un peu affaiblis. Donc là, je pense que je vais essayer de prendre un petit temps calme pour reposer mes yeux. Donc peut-être lire un peu, faire de la méditation ou même faire une sieste peut-être. Je pense que si je veux tenir dans la durée aujourd'hui, donc aller le plus tard possible ce soir, il va falloir que mes yeux soient en état de voir ce que j'écris, ce sera mieux. Donc on va essayer de faire ça. Ouais, je suis pas sûr que ça se voit, mais déjà, je trouve que j'ai des cernes un petit peu là. Je suis un peu tiré et ouais, quand même pas mal. Bref, prenez soin de vos yeux parce que franchement, la vue, c'est un sens qui est quand même assez important dans le monde d'aujourd'hui. On est reparti, donc voilà, j'ai essayé de bien me reposer les yeux. Je suis de nouveau en pleine forme, donc on continue l'écriture. Je vais attaquer la 4e pause de ma journée, histoire de souffler un peu, reposer mes yeux et prendre un petit goûter. Dans l'ensemble, je suis plutôt content parce que l'heure a tourné. Je sais pas si vous allez réussir à voir, mais voilà, ça fait presque 8 heures que je taffe. Et on peut dire que j'ai pas mal progressé. J'ai passé officiellement les 30 000 mots. Trop content, vraiment, c'est un bon gros gap. Ça se passe bien, quoique là actuellement je sens quand même que mes yeux me tirent pas mal. C'est-à-dire que je les ai bien reposés en début d'après-midi, ça m'a fait beaucoup de bien. Mais là, après 8 heures à être sur un logiciel de traitement de texte, à perdre un petit peu mon regard dans les lignes, etc., je commence à avoir une petite fatigue visuelle. Dans l'ensemble, pour conclure un petit peu, je suis plutôt content, ça se passe très bien, mais je commence à être quand même sacrément fatigué. Ok, alors je vous montre quand même, parce que c'est plutôt sympa. Voilà, je sais pas si vous arrivez à voir. C'est plutôt cool, comme je le disais, j'ai passé les 30 000 mots, donc juste ici là, 30 323 très précisément. On est à 61 pages, et
puis en termes de symboles, de caractères, c'est quand même assez important. Donc bah, ça fait plaisir quoi, 30 000 mots, franchement, c'est pas mal. Je vais pas vous mentir, je commence à être sacrément fatigué, fracassé par la fatigue à la fois physique mais aussi mentale. Je pense qu'il est temps de faire la 5e et dernière pause de la journée. Là, ce que je vais faire du coup, c'est manger et ensuite continuer à avancer après le repas et jusqu'à je sais pas quelle heure de la nuit, mais essayer d'avancer au maximum possible. Mais c'est vrai que là, je commence un peu à avoir les yeux qui me sortent de la tête, je commence à avoir du mal à réfléchir, et puis parfois il y a aussi des petits moments où j'avais l'impression de tourner en rond, à être un peu trop perfectionniste et à essayer de trouver la meilleure formulation possible, ce qui est bien, mais qui n'est pas forcément l'objectif d'une première écriture. Et je vais tout de suite faire un point que je pense j'aurais dû faire beaucoup plus tôt dans cette vidéo, mais j'ai conscience que là, ce que je fais aujourd'hui, que cette journée un peu dans l'excès, parce que c'est littéralement de l'excès, c'est pas la manière la plus durable et la plus harmonieuse d'écrire un livre, j'en ai parfaitement conscience, mais si je le fais, c'est parce que j'ai envie de tester, j'ai envie de repousser mes limites, de voir combien de mots je peux écrire en 24 heures de travail, et puis aussi parce que ça me permet un petit peu de profiter d'un boost où vraiment je consacre ma journée entière aujourd'hui à l'écriture. Littéralement, j'ai fait que ça, vraiment. Mais du coup, j'ai conscience que cette méthode, elle est pas du tout viable dans le temps, et du coup, c'est pas du tout ce que j'invite à faire, mais je pense que c'est quand même important, c'est quand même intéressant, parfois, de se poser les questions et de se dire, ok, si je me donne vraiment à fond durant un court laps de temps, de quoi je suis capable en fait? Qu'est-ce que je peux faire? C'est en tout cas le but de cette vidéo, c'est poser un peu cette interrogation. Ok, si je me donne à fond et que je consacre mon âme et toute mon énergie pendant 24 heures, qu'est-ce que je peux faire? Et je trouve que ça a beaucoup à prendre parce qu'en même temps, ça nous fait prendre conscience de notre regard par rapport à ça. Et je pense que des fois on pourrait très bien se rendre compte que ah bah c'est pas fait pour moi. Et là je fais cette vidéo par rapport à l'écriture, mais je sais que par exemple j'ai déjà fait ce genre de projet avec du montage vidéo. Il y a vraiment des moments dans ma vie, des jours dans ma vie où j'ai passé mes journées à faire du montage vidéo. Parce que j'avais des deadlines, parce que je voulais à tout prix finir tel ou tel montage avant telle date. Et du coup oui, il y a des jours dans ma vie où j'ai fait 12 heures, 14 heures de montage chaque jour, et j'en ai bouffé du montage. Ah, je peux vous le dire, j'en ai bouffé de la carte graphique. Et pourquoi je continue encore aujourd'hui de faire du montage? Parce que ces expériences-là où je me suis donné à fond, où j'ai repoussé un petit peu mes limites par rapport au montage vidéo, elles m'ont fait prendre conscience que bah déjà le montage ça me plaisait, même si j'en faisais 12 ou 14 heures par jour. Bon, évidemment la 14e heure de la journée à faire du montage, elle est nettement moins agréable que la première, mais ça me plaisait quand même. Et tout ça, ça m'a fait prendre conscience de ces vérités, et je pense que ça m'a aussi poussé, ça m'a aussi donné de la force pour continuer, pour persévérer là-dedans. Enfin bref, tout ça pour dire que si vous avez envie de faire quelque chose, si vous avez un rêve, si vous avez un objectif, essayez sincèrement à un moment de vous donner à fond dedans. Mais quand je dis à fond, c'est vraiment à fond. Vous bloquez 24 heures, juste 24 heures. C'est quoi un jour dans l'année? 24 heures pour vraiment vous consacrer à 2 milliards de % à cette tâche et voir quelle va être votre réaction, la réaction de votre corps, la réaction de votre esprit face à cette épreuve. Et je pense que vous pouvez en tirer énormément d'informations et de connaissances sur vous-même, et ça va aussi vous permettre d'avoir une direction beaucoup plus alignée avec qui vous êtes à la fin de ce projet. Bref, je perds pas une minute de plus, je vais manger et je continue l'écriture. Je pense qu'il est temps de conclure cette vidéo. Aujourd'hui, j'aurais travaillé au final plus de 10 heures. Je vous mets le timer juste là. Voilà, actuellement 10h40, sachant qu'il y a des moments, je l'ai lancé en retard. Je me suis rendu compte que j'avais recommencé à écrire et j'avais oublié de redémarrer le chronomètre. Donc je pense que j'ai travaillé un peu plus, peut-être 11h, 11h30, je ne saurais pas dire. Quelle journée quand même, franchement, quelle journée. Bon, vous devez sans doute vous poser la question, combien de mots est-ce que j'ai écrit aujourd'hui? Combien de mots j'ai réussi à écrire en l'espace d'à peu près 11 heures de travail? La réponse, je l'ai sous les yeux là actuellement, j'ai fait le calcul. J'ai écrit 10 798 mots. C'est pas mal, franchement, je crois pas avoir déjà
écrit autant de mots en un seul jour de ma vie. Je vous avoue que je suis pas pleinement satisfait, ça c'est encore une fois la partie perfectionniste en moi qui s'exprime, la partie qui visait toujours plus haut. Il y avait une petite part de moi quand même qui voulait atteindre les 15 000 mots, mais peut-être que c'était un peu trop ambitieux. Je vais pas vous cacher qu'il y a quand même des ambitions poétiques, il y a des ambitions esthétiques quand on écrit de la fiction, vis-à-vis de la tournure des phrases, vis-à-vis du sens caché, des sous-entendus, etc. Et ouais, il y a des passages aujourd'hui qui m'ont posé problème, vraiment, des passages pour lesquels j'ai bugué, littéralement, je me suis retrouvé face à eux et j'étais là en mode... par quel bout je m'y prends en fait, comment je les attaque. Et je pense que j'ai perdu pas mal de temps là-dessus. J'ai les yeux qui brûlent, j'ai l'impression que mes yeux coulent sur mes joues, c'est terrible. Je lutte vraiment pour les garder ouverts et c'est pour ça aussi que je me dis vas-y let's go, on arrête. Il est un peu plus de 23h actuellement, je vais pas aller jusqu'à minuit, mais parce que je sens que je commence à être sacrément fatigué. Je précise, je suis quand même levé depuis 6h ce matin et toute la journée j'ai écrit. Avant de finir cette vidéo, je voulais quand même revenir sur l'aspect esthétique de ce que j'écris, de l'écriture en général, parce que je sais que notamment sur Instagram c'est des questions qui sont beaucoup revenues. Vous êtes nombreux à me demander ce que j'écris et aussi mes ambitions vis-à-vis de ça, vis-à-vis de l'écriture en général. J'aurais envie de dire que l'écriture, comme pour plein d'autres choses dans ma vie, ou bien je m'y donne à fond, ou bien je m'y donne très peu. C'est peut-être un peu à l'image de cette journée où je me suis vraiment donné à 200% aujourd'hui, mais en fait ce que je veux dire par là, c'est que si j'écris quelque chose, si j'écris un livre, si j'écris un roman, c'est pas pour, d'une certaine manière, créer un objet de consommation, un objet de divertissement qu'on va lire pour se divertir et se dire « Oh, c'est trop cool » et après on va le ranger dans nos toilettes et on va plus jamais l'ouvrir. Quand j'écris, de la même manière que quand je fais des vidéos, il y a vraiment cette ambition de faire quelque chose qui est au plus proche possible de ce que j'ai envie d'exprimer, qui est aligné avec la personne que je suis et le message que j'ai envie de partager avec les gens. Peut-être que certains vont me trouver trop ambitieux, mais si j'écris quelque chose, si j'écris un livre, c'est pour que, d'une certaine manière, ce livre soit capable de changer la vie de certaines personnes. Je sais pas forcément comment l'exprimer, mais si j'écris quelque chose, j'ai pas envie que on le lise comme si c'était un article de journal ou quoi que ce soit d'autre. J'ai envie que des personnes puissent lire ce que j'ai écrit, se sentir touchées, se sentir concernées et ressortir de tout ça, fermer le livre, terminer leur lecture sur une note de ok, là il y avait quelque chose d'important, là ça me donne une vision différente par rapport à ma vie. Ouais, d'une certaine manière, peut-être ça change la vie. Si je fais les choses, c'est aussi parce que j'ai envie d'aider les gens et de changer des vies. Et je pense que l'écriture est un moyen de le faire. Bref, c'était important pour moi de faire ce petit point parce que j'avais besoin de m'exprimer sur le sujet aussi, parce que c'est vrai que je vous donne pas mal d'infos sur ce que j'écris, mais sans vous dire ce que j'écris, ce qui est assez ironique et assez contradictoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, elle était assez particulière, assez différente de d'habitude. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire tout au long de la journée, même si, comme ça doit se voir à ma tête, j'en ai quand même aussi pas mal chié. Et puis je vous invite à vous abonner pour soutenir ce que je fais, à liker la vidéo, à commenter ce que vous en avez pensé, ça fait toujours plaisir et puis ça envoie un petit message à l'algorithme de YouTube pour montrer que vous aimez ce que je fais, donc c'est tout bénef. Et enfin, je le répète encore une fois et après j'arrête, promis, mais si vous avez quelque chose que vous avez envie de faire dans votre vie, si vous avez un rêve, putain mais donnez-vous à fond, franchement, tentez tout ce que vous avez, tentez, donnez, je perds mes mots tellement je commence à être fatigué, mais sortez-vous les tripes vraiment, donnez tout ce que vous avez pour réaliser vos rêves, parce que je vous assure, personne, mais absolument personne, va se battre à votre place dans votre vie pour atteindre vos rêves et vos objectifs. Voilà, il est l'heure pour moi de clôturer cette journée et d'aller dormir. Merci encore, c'était Corentin, salut tout le monde.